Correspondante de Medi 1 TV à Al-Quds, Valérie Ferron nous parle de l'acheminement de l'aide depuis Rafah, seul point de passage ouvert alors que les organisations internationales demandent l'ouverture de points de passage entre Israël et la bande de Gaza. Elle revient également sur les nouvelles images de dévastation, notamment dans la région du Nord. Eh bien, le premier effet positif de cette trêve, c'est bien sûr le ciel qui a cessé de se faire menaçant pour les populations civiles palestiniennes, Israël ayant arrêté ses bombardements massifs. Et les Gazaouis sont donc censés à présent pouvoir se déplacer librement pour tenter notamment de s'approvisionner en eau et en nourriture. L'aide humanitaire est censée, elle aussi, pouvoir être acheminée dans l'ensemble de ce territoire sans entrave, y compris dans la région nord, qu'Israël compte toujours vider de sa population. Les chars israéliens se sont également retirés de certaines de leurs positions dans la ville de Gaza et dans cette région nord, mais l'armée reste néanmoins présente et veut apparemment empêcher tout retour des familles déplacées dans toute cette zone nord, comprise donc entre les villes de Beth Lahia et Beth Hanoun, près du point de passage d'Erez entre Israël et la bande de Gaza, ceci jusqu'à la ville même de Gaza. L'armée avait dès le début de la matinée lâché des tracts d'ailleurs par avion pour signaler aux familles déplacées qu'elles ne pourraient pas revenir chez elles. Ceci n'a évidemment pas empêché des centaines de familles de défier les ordres et certaines d'entre elles ont été la cible de tirs de la part des soldats israéliens. Mais les familles déplacées, surtout celles accueillies dans les écoles de l'UNRWA, continuent cependant de prendre la route et essayer de retourner dans leur quartier, ne serait-ce que pour voir si leur maison est toujours debout, ou alors tenter de retrouver leurs affaires personnelles dans les gravats, ou encore essayer eh bien, de se rassembler avec d'autres parties de la famille. Ces mouvements de foule devraient donc se poursuivre dans les jours qui viennent, malgré les risques, puisqu'en fait, plus grand-chose ne peut vraiment faire peur à une population qui vient de subir l'extrême pendant un mois et demi. Notons que cette trêve est également l'occasion pour les journalistes de se déplacer dans des zones inaccessibles, notamment dans la région nord. Et on a déjà de premières images qui nous parviennent, notamment de l'hôpital indonésien, ciblé à nouveau violemment cette nuit avant le début de la trêve par l'armée israélienne. Et les dégâts sont importants dans les locaux qui sont donc les dernières violences de la guerre contre les hôpitaux à laquelle Israël s'est livré ces dernières semaines.